c'est parti, c'est la nouvelle livraison. Toujours avec Lagune du coup, avec qui on travaille de plus en plus. Il y a une très bonne entente avec eux, ça passe super bien, ils ont des bons matériaux. Donc là ça va être une très grosse livraison. On reçoit 48 tonnes de gravier roulé pour faire le hérisson de notre dalle, donc 120 mètres carrés de hérisson à faire entre 15 et 30 cm de hauteur parce qu'on a des niveaux différents. Mais on reçoit également pas mal d'isolants pour les rampants de chez les parents, on reçoit du placo, on va aussi refaire toutes les arrivées d'eau extérieures, on va tout reprendre parce que actuellement une grosse partie et du coup tout ce qui arrive à la maison principale n'est pas enterré à 60 cm sous terre, donc c'est pas hors gel. Il y a déjà eu des problèmes avec, ça a déjà, vous l'avez vu d'ailleurs dans une des vidéos, la fuite. Donc on va s'occuper de tout ça, donc on a acheté les caines nécessaires, on fabriquera un petit abri pour passer les arrivées avec tuyaux d'arrosage et tous les départs depuis l'arrivée générale. Voilà, une bonne partie du caillou a été livrée, donc on a une grosse partie ici parce que c'était un peu dur pour le camion de manœuvrer, surtout que la terre elle est hyper meuble là-bas. On a un deuxième gros tas qui a été livré ici. Il reste encore 2 fois ça à livrer. On est en train de commencer la préparation des évacuations. Donc on a repéré avec tous les petits manchons là les différents endroits où doivent sortir une évac en sang. Pour ce côté-là, donc qui est toute la partie nuit, salle de bain, toilette, buanderie, on a l'arrivée principale qui se situe ici. Hop, on a déjà un tuyau qui passe en dessous et qui ressort de l'autre côté ici. Et là on a toute la descente machin. Donc on va changer complètement ce tuyau là parce que de ce côté il est complètement cassé. On va tout creuser, le changer, repartir d'un nouveau tuyau, faire un angle, partir comme ça. Ensuite on a un premier Y qui va vers le toilette, un deuxième qui va vers la salle de bain, enfin vers la douche, et ensuite, bon là le tuyau il est un peu décalé, mais on a le troisième qui arrive ici où on a une évac pour la machine à laver, le lavabo et un tuyau en sang qui court et qui monte jusque sur la mezzanine en attente au cas où. Et ensuite pour la cuisine on a une deuxième évac. Thomas est en train de nous créer une tranchée parce que c'est un peu trop surélevé ici pour faire passer le tuyau, mais en gros ça part de là-bas où on aura lave-vaisselle et évier. Ça court tout le long ici et on a déjà un trou existant là à l'angle de la bâtisse qui nous amène juste ici sous la grosse pierre, comme ça tient bien. On va passer, bon là on voit pas, mais il y a le trou là, voilà. On va tourner le Y et on va se repiquer par là. Voilà où nous en sommes. Donc ça y est, c'est le début du gros chantier quoi. Allez, deuxième journée pour les évacuations. Hier on a fini toute la partie évac de la future cuisine. Là on vient d'enchaîner avec toutes les futures évacs pour les salles d'eau. Donc ici on aura le regard. Et là on va pouvoir couper après, une fois qu'on sait un peu l'angle que ça peut prendre pour rejoindre la salle de bain et les WC. C'est ça. Bon voilà, l'installation est finie, donc on reprend. Ça c'est l'évacuation du toilette. À partir du mur ici, ce sera fermé tout le long. Donc on aura une partie buanderie ici, un espèce de petit couloir là avec toilette, buanderie de chaque côté. Et ensuite ça donnera sur toute la chambre parentale avec la salle de bain, la douche ici en plein milieu et derrière la chambre. Donc ici on a le petit tuyau là qui fait les arrivées au lavabo et à la machine. Ici on a un regard en cas de problème pour venir déboucher etc. Et là on a le tuyau qui monte qui restera en attente pour un potentiel futur toilette et ou salle de bain. Allez, nouvelle étape super rigolote, ce qu'on adore. On va passer le bergater dans de la gaine diamètre 90. Coucou! Là le bergater il passe sans la gaine et à moins de 60 cm de profondeur dans le sol, donc il est pas hors gel et en plus il est pas protégé. Donc on va s'occuper de ça, on passe tout ça là-dedans, on laisse en attente et quand on viendra creuser la tranchée, on n'aura plus qu'à glisser la gaine dans la tranchée avant d'enfouir, mais tout ça ce sera fait. Tout ça, plus tout ça, ça c'est le mélange pour la bétonnière, pour la dalle à la chaux. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce gravier, je vous le demande? Oh attends, c'est vrai qu'à la base on devait se déplacer ça à la main, on s'est dit bon, ça, on va mettre le temps, on va mettre faire 2 heures par jour pour pas se flinguer le dos. Et en fait... C'est à contre-jour par contre mon grand. Et en fait c'est, je pense, plus sympathique de faire venir un mec avec sa mini-pelle qui nous fait ça en une demi-journée là. En 2 coups les gros.
En deux coups les gros, je connaissais pas l'expression. Bon, voilà. Tu connaissais pas l'expression? Mais si, je me fous de Oh. toi, enfin, mon amour. Au revoir le camion. Et oui, on devait se faire ça à la main. On a trouvé une autre solution. Il y a un mec qui vient le faire à la mini pelle. Donc voilà, ça nous évite, enfin ça nous économise déjà le dos et enfin certainement genre 2 semaines de taf quoi, une semaine. Parce que, Parce que là il y a 52 tonnes hein, quand même. Là, il manque 10 cm pour le niveau de fini de toute cette partie-là. Et on a fait à peine un tiers. Il reste tout ça jusqu'au bout. Donc voilà, que de choses à faire. C'est parti les gros travaux. On est content un peu ou pas? Bah de ouf. Déjà d'enterrer les réseaux ça va être cool quoi. Bon, on attaque la suite parentale des parents de Thomas. Pour ce faire, on doit casser toute cette partie-là. Toute cette partie, ce sera la salle de bain. Bon voilà, la dalle c'est fini. Donc on a enlevé tout ça. Au-dessus des toilettes, du coup, on est direct sur la terre battue comme pour la douche là-bas. Mais de toute façon, on va recouler dalle échappe. Et là, du coup, vu qu'on part en déchetterie, on en profite pour enlever toute la laine de verre qu'il y avait, qui date un peu et qui est plus très performante. Et on va en remettre une nouvelle. Et ça, elle a été écrasée et tout, donc bon, c'est pas top. Donc nous, on en remettra à la toute fin, une fois qu'on arrêtera de circuler sur cette partie-là. Comme ça, au moins, ce sera impeccable. T'expliques aux gens ce que tu nous fais? Bonjour, bienvenue dans ce tuto plomberie. Alors, ce qu'on fait là, tout le réseau de chez les parents, enfin une partie du réseau de chez les parents était en cuivre de 10 de diamètre. Autant vous dire que la pression n'était point suffisante. On est en train d'enlever tout ça, cette partie-là. On va faire une petite liste de courses, de savoir ce qu'il nous faut exactement en multicouches et les T, les F, les P, les trucs, là. Les raccords. Les raccords. Et ensuite, on changera tout du bergataire jusqu'en haut au ballon d'eau chaude. Et comme ça, bah, on va tout être en multicouche et ça va être mieux. Et il y aura plus de pression normalement. Allez, c'est parti! Le passage des réseaux, on s'attaque cette fois aux deux petites bâtisses, donc le studio et le bureau. On avait tous ces réseaux là en attente, qu'on avait protégés comme on pouvait avec de la mousse en attendant de pouvoir les enterrer. Donc là on va bientôt s'occuper de ça, donc on va repasser, il y a des coudes, des trucs comme ça, et on n'en veut aucune dans les réseaux enterrés. Donc on retire complètement un nouveau bergataire dans la gaine rouge, enfin dans chacune des gaines rouges, donc il y aura ces deux là. On va faire un regard pour se repiquer au niveau de la gaine existante qui est là, avec un regard béton comme ça. Hop, voilà. Oui. Dès que c'est creusé, on glisse la gaine et il pourra tout de suite remblayer tout ça. Bon bah voilà, hein, easy peasy 9 de easy. Enfin du coup, toute cette partie là c'est fini, donc on va pouvoir appeler le terrassier. Hein? Le péliste, pour qu'il vienne nous faire plein de petits trous dans le jardin. On se retrouve, on est dans les combles perdus chez les parents de Thomas, enfin leur future habitation. Au niveau du chauffe-eau, on a coupé l'arrivée d'eau générale. Par couper, j'entends couper. Elle n'existe plus. Réellement coupé. L'idée c'est de se repiquer directement depuis le chauffe-eau où tous les réseaux étaient initialement en cuivre pour tout passer en multicouche. Je vous montre un petit peu ce que ça donne actuellement. Voilà. Les évacs sont comme ça actuellement, donc en cuivre, diamètre 20. Ça allonge ici comme cela, ça vient par là et ensuite ça part d'un côté vers la salle d'eau qui était existante et de l'autre côté dans ces magnifiques gaines molletonnées, dans ces nourrices là qui desservent toute la partie petite dépendance d'amis des parents de Thomas. Voilà. Merci mon doudou, tout le monde te regarde. Attends, je le mets quand même. Est-ce que je mets pas mon téléphone un peu plus loin au cas où ça explose? Par exemple. On a fait l'appel à un ami, pas à un ami, à des amis. Merci à Christophe, alias Touffman, et merci beaucoup, homme à tout faire. Et merci beaucoup du coup à Claude aussi et également pour nous avoir conseillé, voilà, pour changer tout ça. Donc là on est parti. Mais bon, bah voilà, on y va. Donc ce qu'ils nous ont dit, en gros, ça c'est le limiteur de temperature. En dessous, il y a le groupe de sécurité. Vu qu'on n'a pas besoin de vider déjà le ballon d'eau chaude, c'est un professionnel qui nous a dit ça. On peut laisser l'électricité de brancher parce que la résistance qu'il y a à l'intérieur, elle est encore dans l'eau. Si elle était à l'air libre, là il y aurait danger et là il faudrait couper l'électricité. Là on va juste dévisser ça et ça. La même chose en bas.
De toute façon, on va vous montrer, mais voilà, c'est la même chose en bas. Et remplacer tout ce truc-là avec ces machins-là, là, les trucs qui sortent les mamelons et les trucs qui sortent en multicouche. Et mettre du multicouche de 20 pour ensuite repartir en T comme ça, mais avec du multicouche de 16. Et là, on fera tout, le reste de la bâtisse qu'il y a à faire chez les parents, c'est-à-dire leur cuisine et leur salle de bain. Voilà, c'est parti! C'est quoi, je vais m'arrêter là, hein. Voilà, donc là, on a mis un mamelon, un réducteur, pour passer du 26 machin au 20-27. Là, on a mis une sortie 20-27 en sortie multicouche en diamètre 20. On a coupé un petit bout de diamètre 20 qu'on va foutre ici. Et au bout de ça, on va mettre un coude en multicouche. Tac, on mettra un multicouche, voilà. On va redescendre comme c'était avant. On va repartir là-bas. Et à l'endroit où on veut, on sait pas encore où, on mettra un T qui lui ce sera en 20 de ce côté là, il va sortir ici et là en 16 et comme ça tous nos réseaux seront en 16. Voilà pourquoi on a fait 20 et 16, c'est parce qu'il n'y avait pas directement en 16 avec les écrous, ça faisait trop de réducteurs et tout, donc c'est le bordel. Allez, c'est parti. Là il y a des petites lumières ici là, on doit l'enfoncer jusqu'à voir le bout du tuyau blanc, on va venir l'enfoncer dedans bien comme il faut. Et là, bon je sais pas si vous allez voir, là c'était blanc, là c'est blanc ici là. Et là, on va venir sertir avec la pince à sertir. Donc là, c'est serti, là et là. Du don, ça bouge pas, hein, c'est solide alors là. Ça, c'est bon. Du vin, tac. Le coude en multicouche, qu'on descend toujours en multicouche. On a mis un autre coude multicouche en vin. Et là, on va faire l'eau froide. Et avec ce qui nous reste, on mettra un petit bout en thé, d'eau chaude du coup. Un qui repartira dans la nourrice. Avec le réducteur du coup. Ouais. À partir de là, on passe Un petit bout en 20 et après un T pour réducteur pour passer en 16. Tout le monde. Alors attendez que je vous explique. J'étais parti faire 3 courses pour à la base acheter vraiment 3 conneries. Puis je me dis tiens je vais passer à France Bonhomme pour savoir s'ils ont des trucs comme ça. C'est pour c'est un ébavureur. C'est pour ébavurer le multicouche. Voilà, c'est pour la plomberie. Et le mec de France Bonhomme me dit ah oui je crois que j'ai et tout machin hein. Enfin bah écoutez je vous le prête, bon déjà sympa le gars parce que bon cool. Et après il me dit mais vous sertissez et tout le multicouche. Je fais bah oui bah, bien sûr je sertis. Il me fait bon attendez je vais vous prêter une autre machine parce qu'on le faisait manuellement avec tout ce qu'on a à faire le bras il prend un peu cher. Et il m'a dit bah j'ai ça électrique et tout pour sertir le multicouche. Du coup j'ai dit bah écoutez banco pareil il nous l'a prêté donc merci France Bonhomme, merci ce gars que je sais pas comment il s'appelle. On va pouvoir faire des folies. Ouais. On ne s'arrête pas, dis donc. Alors, nous nous trouvons... Quand ils vont voir ça. Dans la chambre temporaire de Philippe et Carole, qui sera leur future cuisine. Et l'arrivée de... Je vérifiais si ça marchait, Tu fais ça à chaque fois. Calme. Donc, l'arrivée d'eau générale de chez eux arrivera ici, dans le meuble d'angle de la cuisine, où il y aura du coup les nourrices qui vont après venir desservir en partant par là tous les réseaux. Donc on a libéré tout ce mur. On va d'abord percer pour essayer de voir où est-ce qu'on se repique de l'autre côté. Voilà, c'est à peu près tout. Et après, on va pouvoir passer tout le multicouche, raccorder les nourrices et tout, et essayer de faire un système. Vis ma vie de meuf qui sort avec un musicien, quoi. Ouais, super. Putain, j'ai bavé dedans. Bon, c'est pas grave. Vas-y, continue. Excusez-moi. Mais ce serait type un chouï-chouï que je vois là. Ah bah, j'ai fermé au bon moment. T'as fermé la trappe? Ouais. Putain, on dirait samplé avec ton bonnet et tes oreilles qui dépassent. Ouais. Bon bah c'est parti, on attaque. Fait les différents trous ici pour pouvoir passer tout le multicouche qui va aller desservir la salle de bain qui est là et le chauffe-eau qui est à l'étage et le trou principal avec notre arrivée de bergataire.
Donc là pour l'instant c'est juste l'arrivée en attente. La gaine de l'autre côté elle va être enterrée après. Donc là pour l'instant on fait juste un raccord en attente pour faire une mise en eau. Fait toujours autant de bruit que j'en avais. Ah bah oui, mais attends, il y en a qui bossent, ma grande, écoute. Non. Donc là c'est parti, on s'occupe de tous les raccords avec vanne d'arrêt, limiteur de pression, nourrice, etc. On essaye de finir tout le multicouche, toute l'installation. Arrivée d'eau chaude et d'eau froide. Ouais, maintenant on va faire gna gna. Eh, tu le fais bien. On dirait la meuf là, de la moche. Ok. C'est qui la moche? Ah bah, elle. Ah. Tu dis Oh, que je la suis moche. mégalo. Tu vas rentrer chez toi mon vieux. Bon, on a fini tous les raccords depuis l'arrivée générale jusqu'aux nourrices. Enfin pour l'instant que le froid, le haut il est mis en place mais pas raccordé, mais on s'en fout. On va aller faire notre test. On va aller rallumer l'eau, ouvrir doucement la vanne, voir si ça marche. Voir s'il y a des fuites, voir si ça c'est bien fermé parce que sinon ça va couler tout partout et il y aura une petite fontaine finalement. Donc on va tester tout ça, on va s'appeler Thomas ici, moi là-bas, voilà quoi. Allez. Alors voilà une excellente remarque que vient de me faire Thomas, c'est que c'est un peu mieux de sertir avant de mettre en eau. Donc il s'occupe de ça. Bon, on commence tranquillement le raccordement. Alors déjà, on s'est imprimé les plans avec les différentes arrivées d'eau chaude, d'eau froide pour savoir bien où est-ce qu'on partait à chaque fois. Là ici, il y a l'eau qui arrive, hein, on est bien en ouvert. Pour l'instant, aucune fuite à signaler. Je dois dire que c'est bien la première fois qu'on n'a aucune fuite sur nos premiers raccords. Donc le téflon vert c'est super et là on a essayé aussi la filasse qui marche bien. Et donc voilà, on va tout raccorder petit à petit. On a le péliste qui vient demain pour nous faire tout le hérisson dans la grange. On prépare toutes les évacuations, donc on va vous montrer tout ça. Ok, donc tous les réseaux d'évac, c'est encollé, c'est bon, c'est tout beau, c'est tout propre. Donc on va attendre le temps de séchage indiqué et faire la mise en eau pour vérifier que tout est ok avant qu'on recouvre tout ça avec le hérisson. Pareil pour le hérisson, pour le maintenir, on commence à poser une première rangée parce que, pour rappel ici, c'est actuellement le seul et unique passage qui permet d'aller de la maison des parents de Thomas à chez nous. Donc on va le condamner parce qu'on veut vraiment deux maisons complètement divisées. On va poser la première rangée de blocs de béton cellulaire avec un encastrement pour l'évacuation ici. On va poser que la première rangée parce qu'on a de la dalle à couler là, donc ça va juste permettre de maintenir le hérisson, mais ça va nous laisser un passage pour venir plus tard amener les brouettes de béton ici. Aujourd'hui, grosse journée, on était sur le pont à 7h30. Pourquoi? Parce que le péliste est enfin là et il va nous faire tout plein de choses. Enfin, il est en train déjà. Là, il est bientôt midi. On a avancé sans vous montrer parce qu'on était un peu dans le rush pour qu'il puisse avancer. Enfin voilà, on devait avancer en équipe finalement, lui et nous, pour pouvoir faire ça au mieux. Donc je vous explique un peu ce qui a été fait et la suite. Pour resituer, on a le studio d'enregistrement de Thomas ici et les chambres d'amis, bureaux ici. On avait du coup laissé tous les réseaux en attente posés sur le sol avec le bergataire. Il est venu nous creuser nos tranchées. On est venu raccorder d'un seul montant à chaque fois pour le bureau, pour le studio. Et ça nous amène à un regard qu'on a également mis en place pour l'occasion avec un T. Celui qui part vers le bas, c'est l'arrivée générale. Et ensuite, on a celui qui part vers les chambres d'amis et mon bureau et celui qui part vers le studio de Thomas. Comme ça, on garde cette trappe accessible en cas de besoin parce qu'on a un raccord ici. Donc c'est mieux de pas les enterrer et de puis y avoir accès parce que si un jour le raccord y pète, bah il faut creuser. Et autant vous dire qu'ici, creuser, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Donc tout ça, ça a été fait. Il va pouvoir venir tout remblayer. Et ce qui nous fait aussi, et ce qu'on peut commencer à voir, c'est qu'il est en train de nous mettre en place tous les cailloux roulés dans la grange pour faire le hérisson. Donc il va tout nous mettre de niveau, etc. Donc ça nous enlève un gros poids parce que faire tout ça à la main, ça aurait été très long. Déjà les 60 et 80 mètres carrés, on avait mis plusieurs jours. Là il y a 120 au total au sol. Des grandes différences de niveau, un peu comme le studio. Donc des fois des grosses quantités de cailloux à mettre. Donc c'est impeccable. Cailloux dehors. Ah, bon, il en reste quelques-uns, vous vous doutez. Par contre, là, il y en a plein. On commence à faire le niveau, donc en priorité, on ramène tout le caillou là-bas. Et après, on verra en fonction de ce qui nous reste pour continuer ici, mais on pense qu'on n'aura pas assez.
Donc voilà, on va sur le niveau tranquillement avec le péliste. Et pendant ce temps-là, on avance de notre côté pour faire toutes les arrivées d'eau. Quentin, bon voilà, là il a creusé une tranchée de 50 ou 60, là du coup il remblait, nous on va faire les raccords tout à l'heure et il aura juste à remblayer là-bas et on est bon. Et après au niveau hérisson du coup, alors ça change quand même énormément, voilà il a fait toute cette partie là, donc là on était à peu près à 25-30, là autour des 40-45, là on est carrément à un bon gros 60, voire un peu plus. Et voilà, il reste cette partie là à faire, donc on doit racheter des cailloux pour terminer ici. Et après, les cailloux, ce sera finito pipo. Ceci est un morceau libre de droit. Ceci est un morceau libre de droit. Ceci est un morceau libre de droit.